1976. Des visionnaires créent la Fondation pour Genève. Leur but est de contribuer au renom de Genève, tant en Suisse qu'à l'étranger. Ils sont rejoints dans les années 80 par d'autres prestigieuses personnalités. Ils créent alors une distinction honorifique afin de primer des notables hors du commun qui ont œuvré au rayonnement de Genève. Le prix de la Fondation pour Genève. Yves Oltramare reçoit ce prix. Pourquoi s'arrêter à Yves Oltramare ? Parce qu'il jouera un rôle décisif dans ce qui suivra. En effet, un complot se prépare. Yves Oltramare rejoint Yvan Pictet qui vient de mener l'opération Genève gagne. Une opération d'envergure avec plus de 300 manifestations dans l'année et Arthur Dunkel, ancien directeur général du GATT. Ensemble, ils créent une fondation rivale, un avenir pour Genève, alors que la Genève internationale est en crise. Un gouvernement monocolore vient d'être élu avec un grand conseil très multicolore. Résultat, le canton est paralysé, l'OMC est convoité par Bonn. Les autorités fédérales et cantonales, dans un sursaut d'énergie, améliorent l'offre en créant le CAGI, Centre d'accueil de la Genève internationale, et le Club suisse de la presse. Ces initiatives sont dues en grande partie à Arthur Dunkel, dont on ne soulignera jamais assez le rôle qu'il a joué lors de la désignation de Genève pour siège de l'OMC. C'est suite à cela qu'Yvan Pictet et Yves Oltramare complotent afin de s'emparer de la Fondation pour Genève, non sans heurts. Complices au sein de la Fondation, Jean-Flavien Lalive, Costin Van Berchem, Françoise de Maulle et Dominique Micheli feront usage de ruses afin qu'enfin ils y parviennent. Ce premier putsch réussi, Yvan Pictet prend la présidence de la Fondation pour Genève, rajeunit le conseil et met sur pied sa garde rapprochée. Aussitôt, un second putsch est déclenché afin de s'emparer du CAGI, dont un avenir pour Genève avait été exclu au moment de sa création. Dans une première attaque, la Fondation pour Genève s'empare d'une des dépendances du CAGI, la Maison Rose, son actuel centre opérationnel. On place à sa tête l'ancien secrétaire général d'un avenir pour Genève, Steve Bernard. Puis, avec Tatiana Darani, Sophie Florinetti et le reste de l'équipe, elle pilonne la maison principale de la pastorale, le CAGI, et remporte après 6 mois de lutte la victoire en s'accaparant l'accueil des internationaux. Maintenant que la Fondation est sur les rails, elle convoque les assises de la Genève internationale au CICG. 200 participants se mobilisent. Politiciens, responsables d'organisations économiques, d'associations professionnelles, d'organisations internationales, de multinationales, enseignants, journalistes, bref, tous les acteurs concernés par l'accueil de la Genève internationale. Une 50aine d'idées vont naître des réflexions sur le thème « Construire ensemble la Genève de demain, une ville internationale parmi les plus agréables ». À titre d'exemple, des rencontres annuelles entre internationaux et députés sont lancées avec la mission suisse et le Grand Conseil. Des conférences sont organisées dans les écoles, des opérations médiatiques sont lancées, des études menées. Le temps est celui de l'action à la conquête de la Genève internationale. Du côté du CAGI, Diane Zolli est chargée avec une vingtaine de bénévoles de mettre en place un programme d'accueil pour les quelques 2000 diplomates et fonctionnaires internationaux qui débarquent chaque année à Genève. Un coup de fil est lancé à chacun d'entre eux. C'est la Welcome Line. Christiane Steck, Daisy Pictet et Véronique Rochette sont chargées de l'accueil des conjoints de diplomates. 60 Genevoises sont mobilisées. Elles ouvrent grandes les portes de leur maison et organisent plus de 200 rencontres par année. Elles seront remplacées ultérieurement par Florence Notaire, présidente, Véronique Walter, Isabelle Dominicé et leur comité. On s'attelle également à organiser des grands événements. L'accueil du sommet mondial Geneva 2000, suivi par plus de 50 000 participants, dont les chefs d'État ébahis par le savoir-faire genevois. On organise des concerts, on ouvre les bâtiments de la Genève internationale à la population. Et on se mobilise pour l'adhésion de la Suisse à l'ONU, puis pour l'extension de l'OMC. Il faut également sensibiliser les écoles à la Genève internationale, par des visites, des conférences, des concours. Ce programme deviendra la Fondation Eduki, initiée et dirigée par Didier Dutoit, sous la présidence bienveillante de Martin Brunswick-Graf. En 2007, de nouveaux membres entrent au conseil. Yvan Pictet confie la présidence de la Fondation à son cousin Guillaume Pictet, qui y instaure sa stratégie pacifique. Avec Xavier Comtesse, François Nordman et Tatiana, il crée notamment l'Observatoire et publie 4 premiers cahiers sur le rôle de Genève dans l'établissement de normes internationales non contraignantes.
Guillaume travaille également avec Yvan à rapprocher la fondation des milieux académiques. Les universités de Genève et de Lausanne, les PFL et l'Institut HEID seront mobilisés pour analyser l'impact du secteur international sur l'arc lémanique. En effet, les internationaux de Genève se sentent bien moins appréciés. Pour encore mieux jouer la carte des relations informelles, il faut créer un club diplomatique. Il en existe déjà un. Suit alors la reprise pacifique du club diplomatique de Genève, dans lequel se succéderont 5 présidents. Ce club a pour rôle de rassembler le corps diplomatique, les milieux académiques, le secteur privé autour d'une dizaine d'événements par an. Le club diplomatique est aujourd'hui en voie de se domicilier à la Maison de la Paix. En 2011, c'est le retour d'Yvan Pictet à la tête de la Fondation pour Genève. Le combat peut reprendre, mais cette fois à la conquête de la Suisse. En tant que trésorier pendant la présidence de Guillaume, il n'avait eu de cesse de maintenir les finances à flot et avait pris son bâton de pèlerin pour mobiliser un grand nombre de multinationales et de donateurs institutionnels ou privés. Grâce à ces soutiens, l'expédition Genève à la rencontre des Suisses peut démarrer à l'occasion de la célébration du bicentenaire de l'entrée de Genève dans la Confédération, orchestrée par Pierre Maudet. Pendant toutes ces années, la vocation initiale de la Fondation est maintenue, et c'est au Victoria Hall que les cérémonies sont organisées afin de remettre le prix de la Fondation pour Genève, la plus haute distinction honorifique genevoise. La Fondation a 40 ans. Merci à sa secrétaire générale, directrice générale, Tatiana Darani, qui la dirige depuis 1998. Merci à son équipe opérationnelle, aux collaborateurs et collaboratrices qui se sont succédés afin de jouer des rôles déterminants pour assurer le succès des activités, comme dernièrement les plus de 20 qui ont œuvré à l'opération Genève à la rencontre des Suisses. Maintenant, la Genève internationale est bien armée pour se défendre. Mais gardons l'œil ouvert.